Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K et on se retrouve pour le test d'une nouvelle société de grading. Vous l'avez compris, aujourd'hui on teste la société française CCC Grading que vous pourrez retrouver en premier lien de description. Comme toujours, je tiens à être parfaitement clair sur les différentes collaborations ou affiliations qu'il peut y avoir sur mon contenu. Je n'ai donc pas payé la prestation, c'est-à-dire que le grading m'a été offert pour faire un test de cette société. En revanche, je n'ai touché aucun chèque, aucun euro de cette société et je n'ai aucun accord avec eux, c'est-à-dire que ma transparence avec vous est totale. De plus, vous le savez, je suis toujours affilié à la boîte CGS, Collectible Grading en Europe, qui se situe en Autriche, où vous pouvez avoir 5% de réduction avec le code DAVIDK. Néanmoins, le plus important pour moi, c'est toujours de proposer le meilleur à ma communauté et de vous offrir le panel le plus large possible. Aujourd'hui, on découvre cette boîte ensemble. Il faut savoir, encore une fois, que j'ai envoyé des cartes qui étaient neuves, c'est-à-dire que très logiquement, ils m'ont contacté et envoyé un message et je m'en doutais. Ils m'ont dit « David, on a un petit souci avec tes cartes, la notation est très bonne, tu nous as envoyé que du mint, on ne veut pas que ta communauté puisse penser qu'on a surgradé tes cartes dans le but de promouvoir notre société. » Aucun souci, j'ai préféré cette démarche plutôt qu'on me mette des notes surélevées. Ce n'est donc pas le cas, bien que très probablement, étant donné que j'ai envoyé beaucoup de japonais en sortie de booster, il est très probable que je me retrouve avec des 10. Néanmoins, on va voir, j'ai aussi envoyé 3 cartes Magic, histoire de tester un petit peu le panel étant donné qu'il grade plusieurs TCG. J'ai pas envie de vous emmerder plus longtemps, très clairement, je pense qu'on va directement passer à ce qui vous intéresse le plus, à savoir, boum, juste ici, on se retrouve donc les potes pour découvrir un petit peu le packaging. Donc je vous fais pas le tuto sur le site, etc. Je suis pas là pour vous dire il faut grader là-bas ou non, je suis juste là pour réaliser un test et de voir un petit peu ce que la société elle propose, de voir si c'est cohérent et de peut-être vous offrir une alternative si vous le souhaitez. Donc c'est livré dans des petits trucs en carton comme ça. Je les ai pas ouverts encore, donc je vais prendre mon petit tournevis qu'on va checker juste ici. Voilà, donc je fais du dégât là les potes, je vous le dis direct. Voilà, on va ouvrir ça. Clac. Hop, et c'est parti. Écoutez, on va découvrir donc. Logiquement, si je dis... Ah, alors là on a du Magic. J'ai vu qu'on avait du Magic, on a les justificatifs. Alors le Magic, logiquement, il aura pas 10. Très clairement, j'ai envoyé du Magic qui pouvait pas avoir 10, je le savais. Donc là on a les justificatifs. On ira donc checker les petits justificatifs. Donc là, le justificatif, c'est un service que j'apprécie. Vous le savez, je l'apprécie chez GS Collectible Grading. J'ai toujours du mal, je bafouille. Donc forcément, je vais l'apprécier sur ces cartes-là aussi. Alors, si j'ai bien compris, vous le savez, pour les notes allant de 1 à 9, vous avez des labels qui sont blancs. Et pour les notes allant de... Enfin, la note de 10, vous avez un label gold. Et pour la note de 10 parfaite, avec les 4 subgrades qui sont à 10, vous avez le Black Label. Voilà, le Black Label, ça fait rêver tout le monde. Donc écoutez, on va découvrir ça gentiment. On va sortir, donc là, vous voyez, j'ai 4 cartes. Donc ça s'emboîte les unes dans les autres. Ok. Je vous avoue que je vais pas vous mentir. Moi, le Black Label, ça me fait kiffer et j'ai tout misé pour en avoir un. Je me suis dit, vas-y, il faudrait que j'arrive à sortir un Black Label. Donc c'est pour ça que j'ai pas envoyé du français. Je sais que certains vont me dire, David, du coup, ton test, il est pas cool parce que t'as pas envoyé du français. Mais avant tout, je suis un collectionneur et je vais probablement garder de ces cartes. Alors, donc là, c'est du Magic. Donc là, très clairement, donc déjà, la première chose qui saute aux yeux, je vais pas, encore une fois, Voilà, je suis affilié à une autre société de gradation, ça ne m'empêche pas de dire du bien d'une autre. Le boîtier est vraiment très qualitatif, on peut voir qu'il est très transparent, c'est très cool. Petite information, la carte n'est pas slivée dans le boîtier. Quand j'ai discuté avec eux, quand je les ai croisés, notamment au Gala TCG, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de tester leur société de gradation, leur discours me paraissait cohérent. Contrairement à d'autres que j'ai rencontrés, et à ne pas confondre, je ne parle pas de SGS, mais j'ai rencontré d'autres gens qui voulaient lancer une boîte de gradation. Ils n'ont encore rien fait, mais si tu les écoutais, ils avaient déjà niqué le game. Donc, très clairement, quand t'as encore rien fait, t'as rien niqué du tout, t'as juste rien fait. Donc, le boîtier est très transparent, très beau. Maintenant, à voir ce que ça va donner. J'ai toujours émis, voilà, je me suis dit, bah tiens, on va voir, est-ce qu'il y a possibilité que la carte elle s'abîme ou non. Donc là, c'est très intéressant. Cette première carte, on va la découvrir. Donc elle a des points blancs, vous voyez. Là, elle a des points blancs aux 4 coins. Et je peux même probablement distinguer un petit accro là. Ok. Ok, elle a 7. Oh, et vous voyez, alors déjà, on a parlé du petit accro. Et très clairement, le petit accro est signifié. Alors sur les côtés, je vais aller chercher la carte.
attends, je suis en train de lire une printline, mais je suis pas en train de lire... Je cherche le numéro de la carte. Ça doit correspondre... Ok, 32, c'est ça. Ok, j'ai trouvé le truc. Ok, donc là, vous voyez, vous avez le petit certificat qui vous annonce, du coup, pourquoi elle a eu tant, etc., etc., etc. Donc c'est quand même très intéressant. Ok, on peut voir tous les défauts de la carte. Bon, 7. Donc ça, je l'envoyais plus pour moi, pour mon plaisir personnel, pour mon kiff, tu vois. Hein. C'est une carte de ma collection perso. Je la garderai, c'est une carte Magic. J'adore le Magic et vous le savez. On va enchaîner avec du Magic, donc on va aller un petit peu plus vite là. Donc c'est pas mal, hein. Vous avez vu sur le certificat. Vous avez tous les défauts de la carte qui sont notés, c'est cool. En termes de boîtier, bon... J'essaierai d'en ouvrir un, et de vous faire le test, peut-être plus sur Instagram pour le coup. On va pas faire le crash test maintenant. En termes de qualité, ça me paraît pas mal. Le boîtier se plie un petit peu, c'est pas un boîtier solide. Enfin, c'est pas très dur si tu veux. Après, c'est encore une fois, c'est à titre d'information, je suis pas en train de comparer avec d'autres boîtiers, parce que là, comme ça, je pourrais pas vous dire lesquels se plient plus ou moins ou non, ce qui est plus ou moins rigide. C'est très fin. C'est très fin, hein. On est sur un boîtier qui est très fin. Donc bon, à voir. Ouh, la petite Tamiyo que j'avais envoyée, elle est 8. C'est sans étonnement, encore une fois, hein, sur le Magic. Point blanc là, point blanc là, point blanc là. Donc déjà, tu sais que sur les coins, sur les côtés, tu vois, sur les côtés, on est à 7 et les coins à 9. Donc bon, très clairement, ça ne m'étonne pas sur la Tamiyo. Donc, vous inquiétez pas, le Pokémon arrive. Il y avait 3 cartes Magic. Oh, ah, c'est du Dragon Ball. C'est du Dragon Ball. Ah, c'est pas étonnant sur le Dragon Ball, c'est super bien fait le Dragon Ball. Bon, là, on a encore une fois, on est un petit peu abîmé sur les côtés, les angles. 8,5, très belle carte, très belle carte. Ok, donc on a tous les détails hein, des subgrades, très intéressant. Donc pour rappel, vous pouvez aller checker aussi hein, le QR code, en scannant le QR code pour avoir votre retour et savoir pourquoi votre carte, elle a eu tant. Donc très intéressant. Là, sur le premier aperçu, quand même, je trouve ça vachement bien en termes de boîtier, c'est cool. Après, il faut aimer les finitions très fines. J'ai envie de dire quelque part, peut-être, c'est raffiné, tu vois. C'est raffiné, c'est délicat. On n'est pas sur du boîtier style BGS, tu vois. BGS, c'est vachement costaud, c'est mastoc. Carte marquée, c'est mastoc. Tu sais, on a cette impression un petit peu. Là, on est sur du fin, du délicat. Ça peut plaire. Ça s'emboîte. C'est assez cool. Au niveau des définitions du boîtier, ce que j'apprécie, déjà, c'est, comme on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de traces de soudure. Donc, pas de traces de soudure, je trouve quand même que c'est une belle... c'est pas une belle prouesse, mais c'est quand même super cool actuellement parce que on a beaucoup de traces de soudure. Donc, à voir, encore une fois, il faut que je fasse le test du boîtier, etc. Mais pour le moment, c'est très qualitatif. Oh, ah là là, le Black Label. Le Black Label sort du DBZ. J'aurais tellement aimé le choper sur du Pokémon. J'avoue que bon, ça fait plaisir. Mais bon, alors. Donc je l'avais ouverte avec vous, les gars. Je l'avais ouverte avec vous. Putain, sur la surface, elle a pas 10. Donc, c'est pas étonnant. Je l'ai ouvert pendant le TCG Show. Dragon Ball. Enfin, les finitions sont incroyables sur Dragon Ball. Hein. Comme vous pouvez le voir là. Bon, voilà, hein, c'est Dragon Ball, c'est parfait. Hein. Quand vous regardez la carte, il n'y a pas de défaut, quoi. Pas de défaut. Pour le moment, je vois aucune poussière ou quoi que ce soit qui se serait glissé hein, dans le boîtier. Je fais quand même vachement gaffe. J'avais envoyé donc 2 Dragon Ball, 3 Magic et le reste en Pokémon. Ok. Et on va découvrir donc le Black Label. Pouh, ça claque. Oh, ça claque, hein. Ça claque. Ça claque. Bon, alors attention. Je tiens à le dire quand même. Black Label sur Dragon Ball, c'est incroyable, mais c'est pas le Black Label sur Pokémon. Tu vois, je préfère être honnête avec vous, la transparence totale. Je vous dirai pas la carte vaut des millions parce qu'elle est Black Label. Dragon Ball, les cartes sont très bien, en fait. C'est-à-dire, vous voyez, j'en ai envoyé 2. Bon, bah, voilà. Donc, on va voir sur Pokémon, hein. Le test arrive sur Pokémon, on va découvrir Pokémon ensemble. Super propre, hein. Bon, bah, écoutez, ça, c'est cool. Je vous avoue que ces 2 petites cartes, je vais les garder vraiment pour moi, ça, c'est sûr. Bon, les Magic aussi, en vérité. Donc, on va passer à Pokémon. Ah, peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est de trouver les 10, voilà. Et là, voilà. Donc, voilà. Là, il y a une print line, tu vois. C'est marqué qu'il y a une print line très intéressante sur le Vegeta. Donc, vous avez l'information, tout comme, encore une fois, chez CGS. Vous avez l'information. Voilà. Vous avez l'information, donc ça, je trouve ça cool. Du pourquoi, du comment aussi...
la carte elle peut avoir un défaut, etc. Donc petite printline, note sur la surface, elle a pris 0,5. Donc attention, printline ça veut pas forcément dire comme sur Pokémon un grand trait sur toute la carte. Ça peut être juste une petite marque de printline, tu vois, qui est minuscule par rapport sur la surface, mais qui est notifiée tout de même. Ok, très intéressant cette première ouverture. Maintenant on va passer à Pokémon. Et je vous garantis qu'il y a du lourd. Hein. Je vous garantis qu'il y a du lourd. J'espère avoir un Black Label. Voilà, je vais pas vous mentir. Alors, ce qui peut être intéressant, en fait, c'est de vraiment... Ah si, de toute façon, je vais me spoiler à un moment ou à un autre. Je mets les certifs de côté. Bon, vous avez découvert avec moi la certif, donc logiquement, voilà. Donc ça, c'était du acheté sur Bits. Hein. Du acheté sur Bits, c'était un Posipi. Posipi ou Negapi, de toute façon, je confonds les deux. Alors, j'ai centring à 9,5, corner à 9,5, surface à 9,5 et edge à 9,5. Est-ce que ça fait 9 ou est-ce que ça fait 9 9,5, très très belle carte. Donc ça, je suis super content parce que c'est du vintage. Donc là, j'avais pris un petit peu de risque. J'avais peur que la surface puisse être marquée, mais visiblement non. J'avais pas étudié la carte. Après, il y a du Jap qui arrive en 25 ans. Le Jap 25 ans, on sait que ça peut prendre de très bonnes notes. Bon, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok. Ok. Ouh. 9. Ah, putain, j'ai enlevé vite le doigt parce que je voulais vraiment voir. Parce que quand il y avait un edge à 10 et que j'ai vu que la surface avait 8,5, je me suis demandé si j'allais avoir 9 ou 9,5. À vérifier les propos que je vais tenir. Mais peut-être qu'il y a un coefficient selon le subgrade. En termes de boîtier, ça m'a l'air vraiment, par contre, tu sais, assez fiable. C'est-à-dire que ça a l'air linéaire, tu vois, en termes de qualité de boîtier. Donc ça, c'est cool. Deux très belles cartes, là. Deux très belles cartes que je vais glisser sur le côté. Ok. Ah, le lanterne. Lanterne très très bon en ED1. Et bien, qui va prendre un 9,5 plus, mint plus. Alors, ok, d'accord. En fait, donc, pour vous partager la différence, vous voyez, le 9, il est marqué mint. En fait, le 9, il est marqué mint. Et le 9,5, il est marqué mint plus, mint plus. Donc ça, c'est des très belles cartes. Hein. Très belles cartes. Très très belles cartes. Je suis très content en termes de notation. Honnêtement, c'est ce à quoi je m'attendais. 9, 9,5 sur ces cartes-là. Donc pour le moment, c'est cohérent. Je vois un gold label, je vous tease un peu. Ouf, les gars. Je m'étais permis des folies, je m'en rappelais même plus. Alors, on est à 9,5 sur le centring. J'allais dire, est-ce qu'on peut avoir 10? Mais non. J'allais dire, est-ce qu'on peut avoir 10? Mais non, parce que sinon, l'étiquette, elle serait or. Et elle ne l'est pas. Donc, voilà. Donc, pour rappel, je savais que j'allais avoir des très bonnes notes. Ils me l'ont dit, ils étaient même un petit peu gênés, tu vois. Mais voilà, je le précise quand même, ça me paraît, voilà. Tu vois, si j'étais un connard, je dirais... ouais, je suis sur grade, machin, etc. 9,5 du coup, hein, sans surprise, étant donné qu'on découvre la carte. Bon, je suis très content, elle est très belle, j'avais carrément zappé que j'avais envoyé ce Dracofeu. Donc là, j'ai une carte Jap en gold label. Donc, on va se faire... on va la retourner. On sait que donc qu'elle a 10. Tous les subgrades ne sont pas à 10, sinon ce serait un black label. Écoutez. Ah, le RCES alternative. Le RCES. Le Palkia, c'est Palkia ou Dialga, je confonds les deux, mais je crois que c'est Palkia. Le Palkia en 10, incroyable, insane. Donc la carte était neuve, elle a un défaut de centring, et je le savais. Donc il faut savoir que ils utilisent en fait, ils ont un truc, un calque en fait qu'ils vont poser. Donc il faut savoir qu'ils ne le posent pas directement sur la carte, mais avec une protection, etc. Qui leur permet en fait d'établir le centring, voilà, directement. Donc là en fait c'est... Il n'y a pas de place à... c'est un gars qui dit que non. En fait, le calque, avec les différents traits sur le calque, dit que la carte, elle attend. Donc, très content. Putain, à 0,5, c'était un black label. C'est con, ça. À 0,5, c'était un black label. Bon, alors, franchement, c'est vrai que je suis très content. Voilà, encore une fois, j'insiste, parce que je veux pas leur faire du tort non plus dans leur boulot. Je suis ni là pour les promouvoir, ni là pour les dénigrer. Donc voilà, donc... Pour rappel, il m'avait quand même notifié que la notation était très bonne et que voilà, il voulait pas que voilà. Pour le coup, c'est vrai que le gold label, c'est la classe. Hein. Le gold label, c'est la classe. J'aime beaucoup, des petites nouveautés fort sympathiques hein, qui arrivent en France à voir. Hein, parce qu'après, je rappelle que bon, une boîte de gradation, c'est sur le long terme qu'elle doit faire le travail. Donc je suis curieux aussi de voir ce que ça va donner sur le long terme. Je rappelle que c'est une nouvelle boîte et comme tout plein d'autres boîtes, il faut faire un travail de qualité
sur le long terme. Donc voilà, moi je leur souhaite à tous ceux qui se lancent dans la gradation, je leur souhaite le meilleur. Ok, hop. Donc est-ce qu'on va avoir un gold ou un black label? Je t'avoue que le black label, j'aimerais bien le choper sur... Pokémon. Attends, je vais éviter de me spoiler, je vais faire comme ça, voilà. Ok, c'est parti du coup. Ok, let's go. Oh bah attends, là je vais cacher la note. Ah, petit fleuri. Bah ça va être 9,5. Mais j'ai envoyé du 9. Voilà, 9,5. Hein. J'ai envoyé du sortie de booster, donc forcément. Le défaut, il est sur le centring visiblement, peut-être à l'arrière. Ouais, ça va être plus à l'arrière, plus à là. J'essaye, hein, j'ai toujours l'œil au fait pour regarder si la carte elle a pas un défaut dans le boîtier, tu vois, qui aurait pu être, tu sais, qui aurait pu se créer, tu vois, avec l'encapsulage, l'encapsulement, je sais pas trop. Mais non. Donc bon, ça, sans surprise, hein. Sans surprise, un petit 9,5. Ok, je vous tease. J'ai du gold. Ça fait plaisir. Ah, bon bah. Oh. Voilà, 9,5 partout. Donc, une fois que tu as vu tous les subgrades, tu en as déduit la note. Elle a pris 10 sur aucun subgrade pour le coup. Contrairement à celle-là. Hein. Tu as vu, celle-ci, en fait, c'est ça qui est ouf. C'est que là, par exemple, elle a pris 9,5 partout, mais elle a 9,5. Et là, elle avait quand même 2 subgrades à 10. Mais c'est pas suffisant pour avoir le gold de label. Visiblement, il faut 3 subgrades à 10 pour avoir 10 minimum. Donc là, on peut considérer que celle-ci, elle n'aurait pas pu avoir 10. Celle-ci a un subgrade près, notamment la surface. Elle aurait pu avoir 10. Bon. Ok, on va rentrer dans du très intéressant, les potes. Étant donné que là, j'ai vu du très très cool. Donc il y a encore 2 cartes derrière. Est-ce que ça va révéler un black label? Est-ce que ça va révéler un gold? Il faut savoir que j'avais capté qu'ils envoyaient, quand ils envoient, ils avaient dit, ils te mettent les notes moins bonnes en haut. Comme ça, quand tu ouvres le boîtier, tu te spoiles pas avec la couleur. Voilà, c'est une information qui est cool. C'est un geste qui est intéressant, je trouve. Ok, pas de black label pour le moment. Écoutez, on va découvrir la carte. Oh, 10 pristine. Le pristine, les potes. Le pristine. Il y avait écrit pristine? Ah, il y avait écrit pristine sur le temps. Donc, le Florizard en 10 pristine. Très, très belle. En fait, je vais même pas les vendre, si vous voulez, ces cartes-là, parce que j'ai pas nécessité de récupérer les fonds. Et comme pour le moment, c'est une jeune boîte, il n'y a pas forcément une énorme value à vendre les cartes. En revanche, si vous patientez là-bas, si vous trouvez que le travail il est bon, que vous gardez les cartes pour vous, forcément, ça assoira plus tard dans le temps, ça assoira la valeur de votre carte. Très très belle carte. Et regardez, malheureusement, on n'aura pas le Black Label sur Pokémon. On aura du 10, c'est déjà incroyable. Je me souviens plus ce que j'ai envoyé. Je me souviens plus ce qu'il y a. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Le Tortank qui va bien. Le Tortank qui va bien, c'est le centring pour le moment qui n'est pas à 10 sur le Tortank. Et donc du coup, dernière carte, on va découvrir ensemble le dernier Gold de Label qui est très joli. Est-ce que vous êtes prêts? Eh ben écoutez, voilà, que demande le peuple? Le Noctali, ça fait un joli trio, fort sympathique. Bon, alors, en termes de... à chaud, c'est un retour forcément à chaud, je trouve ça vraiment bien. Maintenant, j'ai pu apercevoir peut-être un défaut à chaque fois de coupe là, à ce niveau-là du boîtier, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, sur le haut, là, il y a peut-être un léger défaut de coupe sur le boîtier qui est présent régulièrement, j'ai l'impression. Voilà, bon, voilà. Après, bon, comme tant de boîtiers, j'ai envie de dire, notamment ceux de Beckett, j'adore Beckett, mais voilà. En termes d'informations, les informations sont notées en anglais. J'aime le détail du subgrade, forcément. J'aime beaucoup l'idée du Gold et Black Label. Bon, le Black Label, c'est la classe, on va pas se mentir. Là, pour le coup, c'est la giga classe. L'étiquette, à vous de juger, les goûts et les couleurs. Personnellement, j'aime bien. C'est une société française, donc c'est cool. J'aime pas mal. Franchement, ça offre une alternative. En termes de tarifs, je vous laisse checker. Je voudrais pas dire de bêtises. En termes de délai, on est au début, donc forcément, il n'y a pas d'attente. Entre guillemets, il y a peu d'attente. Donc voilà. Maintenant, encore une fois, qui dit nouvelle boîte, dit prudence, dit faites-vous votre propre avis, faites un petit test, envoyez quelques cartes, forgez-vous votre propre opinion sur cette société CCC Grading. Et écoutez, dites-moi ce que vous avez apprécié ou non dans ce test. Et bien voilà les potes, j'espère que vous avez passé une agréable vidéo. C'était David K, comme toujours, pour la chaîne YouTube, pour la communauté et les collectionneurs. Peace. Me revoilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo. Si c'est le cas, eh bien, c'est le moment de débuter une nouvelle vidéo, tout simplement. N'oubliez pas encore une fois de la liker, de vous abonner et de la commenter.
Suivez-moi sur Instagram pour suivre l'actualité Pokémon. Vous me rejoignez sur Instagram, DavidLiveK. Et bien sûr, on n'oublie pas le TCG Show tous les soirs sur Twitch, sur la chaîne DavidK TCG, du lundi au vendredi. Peace.